Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment sur la leçon nombres complexes. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de donner comme information module et argument. Chers amis, qu'appelle-t-on module? Le module d'un nombre complexe se présente sous la forme de la valeur absolue. Le module de Z serait donc égal au module de A plus IB. A représente donc la partie réelle, B représente donc la partie imaginaire. Son module se calcule sous la forme suivante. Racine carrée de A élevé au carré plus B élevé au carré. Ne jamais mettre I à l'intérieur. Ne jamais mettre I à l'intérieur. L'argument de Z, pour commencer l'argument, pour présenter votre information, soit θ, l'argument de Z. Cosinus θ est la partie réelle sur le module, dans notre cas, A sur le module. Sinus θ, partie imaginaire sur le module, dans notre cas, B sur le module. L'entrouvée va commencer peut-être de 0 à 2 capi, ou souvent vous allez trouver en termes de nombres négatifs, c'est-à-dire quoi? De moins pi sur 3, de pi sur 3. Alors voici pourquoi j'ai utilisé le terme peut-être. Parce que la formule de base est 0 plus 2 capi. Mais nous pouvons donc engendrer tout en trouvant les valeurs comme moins 2 pi sur 3, moins 3 pi sur 4 et encore des nombres positifs comme les nombres négatifs. Mais sachez bien que K appartient donc à Z. Comment procéder en cas d'un sujet de module et argument? Chers amis, c'est très facile. Je compte sur vous à suivre attentivement comment je vais procéder aux différents cas que je vais donner. Exercice. Dans chacun des cas suivants, détermine le module et l'argument de Z. 1. Z1 égale à 1 plus I. 2. Z2 égale à 1 demi plus son racine de 3 sur 2I. 3. Z3 égale à racine de 3 sur 2 plus son 1 demi de I. 4. Z4 égale à moins 1 demi plus racine de 3 sur 2I. En 5. Z5 égale à racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2I. En 6, Z6 égale à moins racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2I. Alors, chers amis, comment présenter votre sujet? Lorsque vous êtes dans un devoir, une interrogation, faites attention. Je vous en supplie, ne confondez pas module à argument. Mais il est très important de trouver d'abord le module, puis de commencer l'étape de argument. Suivez attentivement comment on va procéder à la correction de cet exercice. Solution. Ici, l'on demande de déterminer le module et l'argument de Z. Le cas numéro 1. Nous avons là Z1 égale à 1 plus I. Comment déterminer le module? Nous allons passer à l'étape module de Z1. Pour déterminer le module de Z1, il suffit de mettre une valeur absolue. Z1 serait donc égal à module de 1 plus I. Après cette information, il faudrait donc calculer la racine carrée. Racine carrée de 1 élevé au carré obligatoirement, plus la partie imaginaire est 1. Alors 1 élevé au carré. Une fois que c'est fait, on a Z1 qui est égal donc à la racine 1 élevé au carré nous donnera par la suite 1. 1 élevé au carré nous donnera donc par la suite 1. On a donc ici racine de 2. Le module Z1 trouvé portera le nom de racine de 2. Lorsque vous trouvez le module, vous pouvez donc passer à l'argument. Comment procéder à la formule d'argument? Il faut donc supposer soit θ, comme dans notre cas, nous parlons de Z1, donc nous allons supposer que soit θ1, l'argument de Z1. Suivez attentivement. Après le module, nous allons commencer à parler de l'argument. Donc, l'argument de Z1. Pour ce faire, supposez soit θ1, l'argument de Z1. En plus de cette information, donnez l'hypothèse suivante. Cosinus θ et la sinus θ. Cosinus θ est égal à la partie réelle de mon exercice
sur le module. Dans notre cas, la partie réelle est 1 et le module trouvé est racine de 2. Avec l'expression conjuguée, l'on obtient racine de 2 sur 2. Ici, c'est la partie imaginaire sur le module. Dans notre cas, la partie imaginaire est 1 sur le module. Racine de 2, on aura donc racine de 2 sur 2. Récapitulatif. On a donc cosinus θ et là sinus θ. On a donc racine de 2 sur 2 et là racine de 2 sur 2. Vous utilisez donc la calculatrice. L'angle formé contiendra le nom de θ1. Vous pouvez donc matérialiser là θ1, 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 θ1. L'angle formé va contenir le nom de θ1. Pour utiliser la calculatrice, vous tapez d'abord seconde fonction. Après seconde fonction, vous tapez cosinus. Vous obtenez donc cosinus moins 1. Vous ouvrez une parenthèse, vous tapez racine de 2 sur 2. La calculatrice étant en radian, vous allez donc trouver comme valeur de θ1 pi sur 4 plus 2 kpi, tout en disant que k appartient donc à z. Alors, l'argument de z1 portera le nom de pi sur 4 plus 2 kpi. Si l'on vous demandait un argument de z1, nous allons donc avoir pi sur 4 sans mettre de kpi. Chers amis, nous venons de finir le cas numéro 1. Nous allons procéder au cas numéro 2. 2. Z2 est égal à 1 demi plus racine de 3 sur 2i. Première technique, cherchez d'abord le module. 2Z2. Pour ce faire, module de Z2 égale à module de 1 demi plus racine de 3 sur 2i. Dans ce cas, le module donnera donc la racine carrée de la partie réelle qui est 1 demi au carré plus la partie imaginaire qui est racine de 3 sur 2 au carré. À l'aide de la calculatrice, on aura donc racine de 1 élevé au carré et là de 4. Et là, on aura donc 3. Racine de 3 élevé au carré qui donnera 3 sur 4. On aura donc Z2 qui est égal à racine de 4 sur 4 qui donnera donc racine de 1 qui finira donc par 1. Z2 donnera donc 1. Chers amis, nous venons de trouver le module, nous allons donc passer à l'argument. L'argument de Z2. L'hypothèse portera le nom de soit θ de l'argument de Z2. Une fois que c'est fait, vous allez donc écrire cosinus θ2 est égal à partie réelle sur le module. Et là, sinus θ2 est égal à partie imaginaire sur le module. Une fois que c'est fait, dans notre cas, la partie réelle est égale à 1 demi. Quant à module trouvé est égal à 1, l'on obtenait 1 demi. Partie imaginaire est égale à racine de 3 sur 2. Le module 1. On aura donc racine de 3 demi. L'angle formé à l'aide de la calculatrice que je vous ai appris, on aura donc pour cosinus θ 1 demi et sinus θ racine de 3 sur 2. L'angle formé portera le nom de pi sur 3. Plus 2 kpi. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire que k appartient à z. Alors, quel est l'argument de mon exercice recherché? L'argument de Z2 sera donc égal à pi sur 3 plus 2 kpi. Et si l'on demandait un argument de Z2 serait donc égal à pi sur 3. Chers amis, nous allons donc passer au cas numéro 3. Z3. Z3, nous avons donc l'information de Z3 qui se traduit sous la forme
suivante. Racine de 3 sur 2 plus 1 demi de i. Ce que l'on va chercher est le module de Z3. Module de Z3 égale donc module de racine de 3 sur 2 plus 1 demi de i. Alors le module de Z3 est égal à la racine carrée de racine de 3 sur 2 élevé au carré plus la partie imaginaire 1 demi. Dans la partie imaginaire, ne mettez jamais le i qui se trouve là. C'est grâce à i qu'on sait que le nombre suivant est la partie imaginaire. On a donc Z3 égale là 3K et là 1K qui donnera 4 sur 4, qui donnera donc 1. Module de Z3 est égal à 1. Après le module, nous allons calculer l'argument de Z3. Chers amis, suivez attentivement. Alors nous allons calculer donc l'argument de Z3. Alors nous allons émettre l'hypothèse soit θ3 l'argument de Z3. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir cosinus θ, partie réelle, sur le module, sinus θ, partie imaginaire, sur le module. Dans notre cas, nous sommes dans le cas numéro 3. Alors θ3, θ3. La partie réelle, nous avons donc racine de 3 sur 2, sur le module trouvé 1. On aura donc racine de 3 sur 2. Partie imaginaire, 1 demi sur le module trouvé 1. On aura donc 1 demi. L'angle formé par les 2 donnera donc θ3. Et lorsque vous voyez racine de 3 sur 2 cosinus et 1 demi cosinus, on aura donc comme un log ici 3. Puis ici, s'il vous plaît. Ici 2 K. Voilà, K appartenant à Z. Une fois que c'est fait, nous allons donc signifier que l'argument de Z3 est égal donc à pi sur 6 plus 2 K. Si vous voulez parler d'un argument, alors un argument de Z3 est égal à pi sur 6. Chers amis, nous allons encore passer au cas numéro 4. Ici, nous allons donc prendre le cas numéro 4 et avoir Z4 égale à moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i. Dans ce cas-là, nous allons dans un premier temps calculer le module. Module de Z4. Qui parle de module parle de valeur absolue. Z4 sous la forme valeur absolue. On a donc moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i. Alors, qui parle donc de valeur absolue parlera encore de la racine carrée de la partie réelle élevée au carré additionnée à la partie imaginaire. Le signe est toujours plus dans le milieu, au carré. Ce qui implique Z4 sous forme de module qui donnera racine de 1K. Et là, 3K. Alors, on trouvera donc racine de 4 sur 4. Alors, Z4 égale donc à 1. En plus de module donnant 1, nous allons encore déterminer l'argument. Nous allons donc utiliser l'argument de Z4. Pour ce faire, nous allons donc dire soit θ4, l'argument de Z4. Une fois c'est fait, nous allons donc avoir là cosinus θ4 partie réelle sur le module et là sinus θ4
égale à la partie imaginaire sur le module. Dans notre cas, la partie réelle est moins 1,5. Son module est 1. Partie imaginaire est racine de 3 sur 2, son module 1. On aura là moins 1,5 et là racine de 3 sur 2. L'angle formé par ces deux-là, nous obtenons donc l'angle θ4 est égal à, lorsque cosinus est égal à moins 1,5 et que son sinus est égal à racine de 3 sur 2, l'angle formé portera le nom de 2π sur 3 plus 2kπ avec k appartenant à z. L'argument de z4 serait donc égal à 2π sur 3 plus 2kπ. Alors, un argument de z4 sera donc 2π sur 3. Chers amis, nous allons donc là continuer au prochain cas. Alors, nous sommes dans le cas zk, z5 à présent, qui est égal à racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. L'on demande de déterminer d'abord dans un premier temps le module. Module de z5. Dans ce cas-là, nous avons donc z5 égale à module de racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. Nous avons donc z5 égale à la racine carrée de racine de 2 sur 2 élevé au carré plus la racine carrée de racine de 2 sur 2 élevé au carré. Z5 nous donnera donc la grande racine de 2 sur 4 et là 2 sur 4. On a donc Z5 qui est égal donc à racine. Étant donné que le dénominateur est 4 commun et 2 nous donne 4, alors Z5 égale donc à racine de 1 qui donnera 1. En conclusion, on remarque que Z5 donnera 1. En plus de ça, nous allons donc passer à l'argument. L'argument de Z5. Nous allons émettre une supposition. Soit θ5, l'argument de Z5. Dans ce cas-là, nous avons cosinus θ5, sinus θ5, qui est la partie réelle sur le module, et la partie imaginaire sur le module. Une fois que c'est fait, nous avons par la suite la partie réelle de notre cas 5, racine de 2 sur 2, le module 1, et on trouvera racine de 2 sur 2. La partie imaginaire, racine de 2 sur 2 sur le module, où l'on trouvera racine de 2 sur 2. L'angle formé par les deux donnera donc θ5 à l'aide de la calculatrice π sur 4 plus 2kπ. Nous allons signifier que k appartenant à z. Ici, nous allons donc avoir l'argument de z5 qui est égal à π sur 4 plus 2kπ. 2kπ c'est le nombre de tours, un tour. Alors, ici, on a argument de Z5 avec A majuscule qui aura ici 4 comme valeur. Chers amis, nous allons poursuivre et passer au cas numéro 6. Faites attention et reprenez ces différents cas. Ici, nous avons donc le cas numéro 6. Z6 égale moins racine de 2 sur 2 et là moins racine de 2 sur 2i. Dans un premier temps,
ce qui nous intéresse, c'est le module. Module de Z6. On aura donc Z6 égale à module de moins racine de 2 sur 2 et là, moins racine de 2 sur 2i. Après, nous allons encore faire apparaître une racine carrée. Alors, la racine carrée de racine de 2 sur 2 élévé au carré, additionnée au signe moins racine de 2 sur 2 élevé au carré. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir Z6 est égal à racine. Le carré va faire disparaître le signe moins. On aura donc 2 sur 4 là. Le carré va faire disparaître le signe moins. On aura donc 2 sur 4 là. Alors, on aura racine de 4 sur 4 qui donnera Z6 égale donc à racine de 1 qui donnera donc 1. Une fois que c'est fait, Z6 sort, nous trouvons donc 1. Après cette information, nous allons donc chercher à calculer l'argument. Pour ce faire, nous allons donc avoir l'argument de Z6. Alors l'hypothèse, soit θ6, l'argument de Z6. Alors, nous allons avoir là cosinus θ6 égale à la partie réelle sur le module. Et là, sinus θ6 égale à la partie imaginaire sur le module. La partie réelle de mon exercice est moins racine de 2 sur 2 sur le module donnant 1. On aura donc moins racine de 2 sur 2. Partie imaginaire, moins racine de 2 sur 2 sur le module 1. On aura moins racine de 2 sur 2. L'angle formé par les deux donnera donc θ6 qui est égal à 3i sur 4 plus 2kπ. Alors, K appartenant à Z. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire que l'argument de Z6 est égal donc à 3i sur 4 plus 2kπ et un argument, si possible, de Z6 portera donc le nom de 3i sur 4. Chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'ai été très content de résoudre 6 cas qui parlera donc de modules et de arguments. Chers amis, je vous demande de retenir que la forme algébrique d'un nombre complexe s'écrit sous la forme de Z égale à A plus IB ou bien sous la forme de X plus IY. X représente la partie réelle comme ça, A représente la partie réelle et Y représente la partie imaginaire, B représente la partie imaginaire. Pour faire l'argument, il faut procéder comme l'écriture suivante. Soit θ l'argument et trouver enfin votre sujet. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.